gens, c'est Warmaster, c'est parti pour une game. Donc en 5v5, on va faire un petit tuto sur donc Lucian, un ADC extrêmement puissant qui revient énormément actuellement, comme vous avez pu voir sur les games, notamment des Vitality sur les CS, qui revient top, mid et ADC, qui est viable, top, mid et ADC, largement viable. Donc on va d'abord tout d'abord commencer par maîtrise, rune et spell. Bon, Pell c'est un ADC. Si vous le jouez top évidemment la TP, si vous le jouez mid, barrière, heal, TP et embrasement sont viables. Attention normalement à l'embrasement, vous prendrez très rarement un kill en early avec Lucian au mid. Donc l'embrasement n'est pas recommandé à mon goût. En ADC vous le jouerez donc heal et en top, de préférence TP. Évidemment, si vous tombez contre un perso très early, privilégiez peut-être plutôt un heal ou un bouclier, un shield, donc ce sera peut-être mieux. Pour les runes, nous allons donc prendre des runes banales, basiques d'ADC. Après, ouais, donc moi mes runes, c'est donc 8,5 de dégâts physiques en plus, 14% de vitesse d'attaque, 4 d'armure, et d'ailleurs je ne vais pas prendre ces runes-là, je dois avoir des runes qui sont mieux. Voilà. Je vais prendre les mêmes runes que j'ai pour Z et Rengar, c'est-à-dire des PV en plus, de la récupération, donc des cooldowns en moins, et des dégâts physiques. Pourquoi Lucian n'a jamais eu vraiment besoin de vitesse d'attaque. Le but, c'est de proc le plus souvent ces doubles coups. Ces doubles coups, on va les faire proc comment en utilisant les capacités. Et les capacités, vous allez les avoir en utilisant donc vos sorts. Plus vous utiliserez vos capacités, plus vous aurez souvent de doubles coups, puisque c'est à chaque suite d'un double coup, d'un sort que vous aurez votre double coup. Donc, plus vous aurez vos sorts, en ayant des cooldowns réduits, plus vous aurez de double coup. La vitesse d'attaque n'est pas très importante. Donc, avec de la récupération, vous ferez plus souvent les doubles coups, donc beaucoup plus souvent des gros dégâts. Donc, je vais prendre les mêmes runes que Zeller-Rengar. Hein. Après, j'essaie de nommer Zeller-Rengar parce que Zeller-Rengar joue en particulier ces runes-là, mais Lucian, ça va très bien aussi. Et ensuite, donc pour les maîtrises, je vais les faire avec vous. On va faire une nouvelle page de toute façon. Alors, vous pouvez le jouer de plusieurs façons différentes. Soit vous le jouez avec la ferveur. Ah, bah ça livre. Tant pis. Je vais avoir plus de temps pour expliquer. Donc, soit vous le jouez avec la ferveur. Donc, la ferveur qui va proc des dégâts en cumulé. Donc, quand vous trapperez une fois l'ennemi, vous aurez un fait ferveur. Juste de 1 à 8. 8 ou 6. Je sais plus. Je vais regarder ça tout de suite. Je crois que c'est 6. Je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. On va aller voir ça tout de suite. Effet ferveur. 8 effets max, c'est bien ça. Et donc ça va comprendre donc de 1 à 14 dégâts. Et ça paraît pas beaucoup. Sauf que ça va augmenter avec les levels. Et c'est énorme. Quand vous faites un trade long, c'est énorme. Après, c'est pas forcément la meilleure solution, puisque Lucian privilégie pas forcément les fights qui sont plutôt longs. Et en même temps, le Thunderlord avec Lucian, donc le décret de l'ordre fulminant est facile à proc, puisque Lucian, vous faites spell, auto-attaque, le décret est proc. Donc, pour le coup, le décret, je pense que c'est le plus viable. Après réflexion, le proc prend tous les combien 25 à 15 secondes de récupération selon le niveau. Ça, c'est pas rentable par contre. Après, en gros, un Aras en lane se fait toutes les 10 à 15 secondes. Donc tous les deux Aras, vous aurez votre décret. Donc bon, ça va, ça passe. Donc je vais prendre le décret. Hein. J'ai pas d'AD avec décret. Non. AD vol de Villord, si j'en ai un. Alors, ça on va pas prendre. On va pas prendre ça. On va pas prendre ça. Petite attaque, on va pas prendre. Alors. Donc pour les maîtrises, donc je vais prendre augmentation des dégâts de compétences. Tuer une unité, donc la restauration des PV, les dégâts d'attaque augmentés, et je vais prendre ça, parce que j'aurai un support. Donc les dégâts augmentés quand une cible subit un contrôle. On va ban Graves, on va demander le ban Tam. Donc, maîtrise, on a fait. Je vais prendre un heal. Je vais peut-être finir, je vais compléter. Donc, pas de maîtrise tanky, hein, pas de maîtrise tanky. Le troisième arbre, ça sert pas à grand chose pour un ADC. Je pense que le décret est clairement le mieux avec Lucian. Parce que vous allez faire votre dash. Ça va pas faire l'attaque, mais dash double coup. Vous allez être à 2. Plus le Q-spell qui est facile à lock avec un dash. Donc, vous allez être à 3. Donc, le décret va proc. Plus vous aurez votre double coup. Donc, c'est vraiment facile à proc. Sachant que vous aurez
votre décret de l'ordre fulminant qui proccera en même temps que le festin. Donc c'est-à-dire que à chaque fin de trade, en gros, vous pourrez tuer un sbire et récupérer un peu de vie. Donc ça pourrait être équilibré. Euh, à propos, euh, à propos des maîtrises, je ferai un petit tuto sur les pièges à éviter avec les maîtrises et sur quelles sont les choses à ne surtout pas faire et à ne pas privilégier tout le temps le décret de l'ordre fulminant. Maintenant, il a été nerf, il ne faut pas privilégier tout le temps ce décret. Il y a beaucoup de maîtrises qui sont extrêmement puissantes, donc voilà. Ensuite, donc on va expliquer un peu les spells de Lucian. Donc les spells de Lucian sont tout simples à acquérir. Le skill de Lucian n'est pas énorme. Le skill play de Lucian n'est pas monstrueux. Après, on peut être très très bon au niveau de la mobilité et on peut être très bon au niveau des dodges via son E. Je vais vous expliquer tout ça. Donc son passif, à chaque sort lancé par Lucian donne un double coup, donc tire 2 fois. Au lieu de tirer un simple coup, il va faire son sort, plus, juste après, tirer 2 coups d'affilée, sans avoir de délai de réduction. Donc la vitesse d'attaque ne changera absolument rien à la vitesse de ce double coup. Donc vous aurez le double coup, et après vous taperez directement. Donc si vous avez de la vitesse d'attaque, vous ferez double coup, plus le troisième derrière. Voilà. Donc, mais ce double coup là, c'est à chaque sort ultime, E, Z ou A, évidemment. Ensuite, donc vous avez votre Z, ça va être un sort en croix qui va être lancé, donc c'est une sorte ouais, de comment dire ça, ça va être un halo en fait, en croix. Et les ennemis qui seront touchés par ce halo, donc ils se auront un petit peu de dégâts, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Par contre, lorsque Lucian touchera un ennemi qui s'est fait toucher par le halo, donc par cette croix là, Lucian aura un boost au niveau sa vitesse de déplacement. Donc c'est intéressant, l'utilisation est particulière. Vous pouvez le faire avec votre ultime, ça proc les déplacements, vous pouvez le faire, c'est particulier à utiliser. Ensuite, vous avez votre E, donc un des sorts, le sort le plus utile de Lucian. C'est un dodge directionnel, donc un dash directionnel plutôt, qui vous permettra de dodge énormément de choses. Euh, donc ce dash, euh, donc c'est en gros, ça proc, je sais pas le cooldown de cette capacité-là, on verra après, mais en gros, vous allez pouvoir aller dans une direction, donc, comme un dash, vous allez prendre votre double coup, et donc ce dash a un passif, enfin c'est dans l'actif, mais en gros, bref, c'est qu'à chaque fois que vous utiliserez votre double coup, donc à chaque fois que vous aurez un double coup qui va proc, ça va réduire de 1 seconde le délai de ce dash. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que vous faites dash, A, Z, vous allez avoir en gros 3 doubles coups, du coup vous allez avoir 3 secondes de moins sur votre E. Et le E n'a pas un cooldown très long. Plus des réductions de cooldown, du coup vous aurez le E assez souvent. Et l'ultime, donc c'est une ultime extrêmement forte pour un ADC. Alors ok, mon client va fermer. Mon client va fermer, du coup on va faire autre chose. Hop, maintenant en fait ça va relancer. Donc l'ultime est une des ultimes ADC les plus strong. Hein. C'est une ultime du Gorky, mais en continu. En gros, c'est une ultime qui a un très très long range pendant les 3-4 secondes. Lucian va tirer en continu. J'ai plus de connexion internet. Si. Lucian va tirer. On va découvrir quoi. Lucian va tirer en continu dans une direction, une seule direction. Vous pourrez vous déplacer, mais ça tirera dans une seule direction, une seule et même direction. Sur un tir plutôt long, il y aura une grosse portée. Ce sort-là a une portée plutôt grosse. Il va faire des dégâts vraiment conséquents qui, eux, dépendront de sa vitesse d'attaque. Plus il aura de vitesse d'attaque, plus l'ultime durera et il tirera vite dans l'ultime. Et il fera de dégâts donc. Cette ultime-là proc également le double coup à la fin de l'ultime, vous aurez également un double coup. Et elle proc également la vitesse de déplacement augmentée avec le Z. Donc le Z, le halo, qui donne de la vitesse d'attaque quand vous tapez sur le mec. Quand vous mettrez votre ultime sur ce halo, vous courrez plus vite. Donc ça peut être utile quand vous fuyez. Vous mettez votre Z. Putain, mais pourquoi ça... J'ai un bug de connexion. Là, qui ne veut pas se connecter. Je comprends pas trop. Ah, c'est bon, ok. Je comprends pas. Voilà, donc étant donné que Lucien peut se déplacer pendant qu'il tire, bah,
tout dit. Pendant l'ultime, vous pourrez vous déplacer. Donc, vous avez juste à mettre le boost, à tirer, à reculer. Et du coup, Lucian courira plus vite. Et vous serez donc beaucoup plus difficile à tuer. Puisque vous aurez une vitesse augmentée de déplacement. Sachant que Lucian conserve sa vitesse de déplacement pendant son ultime. Donc s'il a 400, il va tirer, il va faire son ultime, il aura 400. Il va pas être ralenti comme le A de Varus ou des ultimes qui font qui sont canalisés, donc qui font ralentir le personnage. Lucian, il court à la même vitesse. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. En lane, donc on augmentera le Q-spell, simplement parce que c'est un tir. J'ai pas expliqué le Q-spell d'ailleurs. J'ai pas expliqué, donc on va l'expliquer. Le Q-spell, c'est un. Ouais, ça n'a pas commencé. Désolé pour les petits bugs. Alors, le Q-spell, c'est un tir. C'est un tir qui va donc se faire sur. C'est un peu compliqué, qui va se faire sur une cible. Donc, vous allez devoir viser une cible ennemie, un minion, un champion, un monstre, n'importe quoi, pour que le tir se fasse. Et c'est un tir directionnel, c'est-à-dire. Une fois que vous allez avoir ciblé l'ennemi, vous allez mettre votre souris, cliquer, il va faire le tir en direction de cet ennemi-là, mais le sort ne va pas être lock. C'est-à-dire si l'ennemi flash, le sort ne le touchera pas. Il faut un ennemi pour tirer, il faut un ennemi pour pouvoir lock le sort, mais si l'ennemi se déplace, il ne sera pas touché. Par contre, vous aurez votre double coup. Et ce sort-là a une portée plutôt grande, hein. Vous voyez la portée, voilà. Il a une portée plutôt grande, donc regardez. Ah putain, ah là. Un freeze, oh comme c'est bien. Bah, du coup j'ai pas utilisé de mana, du coup j'ai pas utilisé la capacité. Ouh là des bons freeze. Donc je voulais vous montrer là. Donc le Q-spell de Lucian a une portée plutôt grande. Je vais essayer de vous montrer là. Voilà, j'ai touché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut l'augmenter, c'est qu'en fait il peut vous faire rester safe tout en touchant l'ennemi. Pourquoi il met un bouclier, je me suis pas fait toucher, ok. Hein, si à chaque fois qu'elle me met une lance, la Kalista elle me fait des super dégâts, ça va pas être très rentable pour elle. Hein. J'ai encore touché. Et vous voyez, si j'avais augmenté, si j'avais déjà le E en rang 3, la Kalista l'aurait déjà subi. D'ailleurs, je vais lui faire reprendre un coup. Non, j'ai pas touché là par contre. C'est un peu chiant pour farm les freeze. On va prendre le E en deuxième sort. Parce qu'en plus, on a une Léona en face de nous. Ça peut servir. Une Léona level 2 va souvent venir vous harass, donc venir vous chercher. Parce qu'elle a en général son E, donc son grab et son stun. J'ai touché. À savoir quand le double coup, quand sur le premier coup de son double coup, Lucian tue une cible, le double coup va automatiquement changer de cible. Hein. Donc avant c'était pas le cas. Vous voyez, il a tué le premier. En itemisation, on partira sur donc la fausse spectrale en force item. Je prendrai pas la Yumu. Je trouve pas ça hyper fort. C'est fort en top lane, en solo lane, c'est fort. Mid lane, top lane, c'est fort. GG mid. Parce que vous aurez la mobilité. Vous aurez un boost de mobilité assez intéressant. Ah merde. En bot lane, vous avez un support. Donc la mobilité, surtout j'ai une karma en plus, donc encore moins prendre la Yumu. Hein. La mobilité, je l'aurai largement. Ma race, ça va me faire mal. Hein, voilà. Après, comme je vous l'ai dit, je joue avec la maîtrise festin. Donc ça va me redonner. Je vais gagner pas mal de vie. De base, les ADC, surtout avec une lame de Doran, n'ont pas trop de mal hein, quand ils sont pas à race, sachant qu'elle ne me rase pas plus que ça. Et au niveau du farm, elle a 26. Ah ouais, ok. Bah, c'est un leader quiconque. Hein. Ah non, Skymer par contre, c'est pas cool. Ah, Ever aussi. Ah putain! Elle avait une ward pourtant. Ah, tant pis. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire on a parlé du stuff, donc. Donc, le stuff, ouais, la fausse spectrale en premier, simplement parce que vous allez faire des critiques de base qui sont assez intéressants. Vous allez avoir une réduction de cooldown, vous allez avoir la régénération du mana,
Donc c'est quand même hyper intéressant pour Lucian qui utilise beaucoup de mana. Ensuite, on partira sur une lame d'infini, je pense, pour prendre directement les coups critiques et avoir un gros pool de dégâts. Je pense pas que la Trinité soit dégueulasse. Vous aurez de la vie, de la vitesse de déplacement, des critiques, une brillance qui va proc, qui va faire mal. Donc la critique, la critique, la Trinité doit pas être dégueu, hein, clairement. Par contre, la Karma, elle peut les poke un peu, non? Parce qu'elle a pas touché une seule fois, mais en fait, elle a l'item AP pour poke. On va lui dire, hein. Lui dire aime bien le bot. Elle a pas dû prendre beaucoup de gold avec son item, hein. Ah, 46 et 32, hein. Oula, c'est affolant. Comme utilisation, elle a du vol de vie. Bon, c'est pas spécialement dérangeant. Elle aurait pris autre chose, ça aurait été ça aurait pu être dérangeant. Elle aurait pu être attack speed, ça aurait été dérangeant. Les trades auraient été perdants. Parce qu'elle aurait stack les lances beaucoup plus vite. Et donc, elle nous aurait mis des dégâts finisher assez embêtants. Bon, la karma a chier. Je suis l'impression d'être en 1v2 support, en 1v2 bot. Ah, puis je peux même pas bait. Ah putain, puis lui aussi il se fait tuer. Je peux même pas bait au heal. Putain, j'ai un truc qui me gratte dans le nez. Ah! 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 Ouais. Désolé, je suis en train de me moucher. On va garder les golds. J'aimerais bien prendre la BF assez rapidement. Donc on a combien? Je dois être en retard en farm, hein, je pense. Ouais, voilà. J'ai 10 de farm en moins. Euh, Beaucoup de farm en moins, puisque la Leona a proc du farm aussi. Donc, après, merde, je sais plus si. Je sais plus. Si le Targon proc en tant que farm pour Leona et proc en tant que farm pour. Ce qui a ramassé gold aussi. Ah, je vais regarder. Nice. Ah, putain, ça c'est bien par contre. Après, on a un duo, une duo lane poke. Mais la karma, poke pas du tout. Du coup, ça peut être un peu embêtant. Nice. Donc ça, c'est l'ultime.
Putain, mais Karma, elle sert à rien. Putain, mais Karma. Elle court alors qu'elle est full life. Elle passe derrière moi, elle me laisse tanker, elle me laisse me faire grab alors qu'elle aurait pu se mettre devant. Enfin bon, bref. Donc le stuff conseillé, mais de quoi hein ok, déjà les bots, les gens du Berserker, non. Donc comme je vous l'ai dit, réduction de CD, donc cooldown, donc les bots de lucidité. Ensuite, les lames d'infini, c'est bien. Le canon ultra rapide, c'est super bien. Je sais bien qu'il est pas quand même. Ah ouais, en fait, c'est qu'il poke, mais il les touche pas. C'est pour ça qu'ils sont full life. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Vous pouvez profiter de votre ultime pour des push. Là, il y a la pression. Moi, je l'ai fait reculer. Voilà, combien 87. Je suis à 90. Je suis passé devant. Ça, c'est cool. Oh, puis il y a la FK. Donc, c'est le moment de push. Quand vous êtes sous pression comme ça, vous prendrez pas le kill hein, en 1v1. En 2v2. Bah, surtout que là, je suis plutôt en 2v1. Parce qu'elle me met des boucliers, elle me fait courir vite, mais. Hein, voilà. Bon, c'est un push dégueulasse. Hein. Si vous n'utilisez pas vos capacités, Lucienne a un push dégueulasse. Donc là, je vais back. J'ai ma BF. Donc là, c'est le seul truc qui pourrait me faire prendre un kill sur donc la Karma, sur la Kalista. Je vais y arriver. Alors, ils ont pas push, ça c'est bien pour moi. La Karma, regardez, le jungle poke, la Karma. Mais go! Go! Voilà. La Karma, elle est vraiment pas ouf. Hein. Par contre, je suis passé devant, je suppose. Voilà, nickel. Ils vont vouloir engage, la Léona elle s'avance. Elle prend le dragon, mais elle a engage. Hein. C'est clair que elle voulait mon cul. Alors je vais chercher un truc parce que je vais back. Non, vas-y, je vais push un peu. La Kalista n'est pas encore revenue, on va push. Donc là je push, tout simplement parce que la Kalista est en 3-1 et je vais lui faire perdre du farm. Hein. Donc là, j'étais sûr qu'elle allait me grab, je m'en fous de cramer mon flash. Je voulais voir mes dégâts et je lui fais vraiment mal. Donc ça c'est cool par contre. Là, ça c'est super cool. Je
je vois ce que je lui mets. Elle va push, j'ai mon ultime. Donc là, je fais pas back. Il me casse les couilles, toi. Voilà. Je voulais pas m'avancer trop du push, je voulais pas me faire poke gratos. Donc là, je push, tout simplement parce que je veux pas rester sur la lane, hein, j'ai besoin de back. Et là c'est pas mon avantage de rester. Surtout que j'ai mon item et je dois avoir les lucidités aussi. Voilà, nickel. Donc là vous êtes sur un bon timing, un très très bon timing, hein. Clairement, avec ces items-là, vous êtes très bien. Vous n'aurez pas encore servi à votre team et vous pouvez pas le faire. Puisque avant ce système-là, une team qui va vous dire vous êtes useless ou bouge-toi le cul, tu sers à rien, machin, c'est eux qui sont débiles, hein. Actuellement, vous pouviez pas faire grand-chose, surtout contre une Kalista et une Leona. C'est une botlane très forte, donc là ils vont push, hein, normal. Ils ont pris mouille de la tourelle. Donc là, on s'en branle un peu, hein. Je sais pas si vous avez vu ce qu'elle a pris. Elle a pris quasiment un quart life. Moi, je suis un Marseillais, hein. Ouais, il n'y a pas eu le double coup. C'est sympa le bug. Mais ouais, elle a quand même bien pris, hein. J'ai mon ultime, on va repush. Je vais la foutre sous tourelle, hein. Elle a combien? Elle a 129, je suis à 135. Ça sera sous tourelle, on va lui faire rater du farm, hein. Bah maintenant en fait. Ok, ok, ils sont barrés, on push. Ah, ça c'est cool. Ils tueront pas le Z, hein. Ouais, voilà, c'est. Clairement, c'est pas leur site du tout ce qu'ils font. Mais bien sûr, je vais laisser les sbires mourir, hein. Nice. Après la tourelle, on l'appelle Madame Cole. Du coup, c'est elle qui prend les golds. C'est Warseed sur un support. Donc là, je vais continuer de push. Puisque le Z en chaisant la Leona, ils vont pusher. Oh! Il y a ça qui arrive. On va attendre voir si on peut la choper. On va push. Ah putain! Le CC continue et juste insane. Ah putain, c'est horrible. Le CC continue. Barre-toi, tu vois pas que j'ai PK et Phantom qui arrive. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu, mais elle est nulle. Bon, après, là, c'est pas que elle. Le CC est juste horrible. Bon, par contre, je la défonce, hein, clairement. Si on trade en 1v1, elle va être déçue, hein. Elle va être vraiment très déçue. J'ai l'argent pour une BF. Donc, quand vous avez l'argent pour une BF, surtout avec Luciane, prenez la BF. Vous en aurez toujours besoin parce que vous allez prendre l'âme d'infini, vous allez prendre la sauve de sang et vous allez prendre en début donc la fausse spectrale. Donc, vous avez l'argent pour une BF, prenez une BF. Encore avec d'autres personnages, par exemple le statique pour Yasuo, vous avez l'argent pour une BF, ça va peut-être pas être possible de prendre la BF. Par contre, avec Lucian, dès que vous avez des dégâts, vous prenez les dégâts. C'est essentiel. Bon, je la distance pas de beaucoup au farm, je suis en 0-3, elle est en 4-1. Bon après, je suis pas aidé, mais je m'en fous clairement. Ma team est bien. Ma team est bien.
J'ai un support comme ça en ranked, je me flingue. Hein. On a eu dire au bot. Elle m'énerve, en plus, je crois que je l'ai pas vu. J'ai pas mon jungle, hein. Ça sert à rien, je reste là. Le Kha'Zix, il n'en aurait pas besoin, mais bon, il n'y a pas mieux des sports. Oh, oh. Ouais, ça sert à rien, il y a une Harry. Si je me fais cash, je suis dans la merde. C'est pas la Karma qui va me sauver. Elle a pas compris ses sorts, je crois. Ouais, je suis cancel. Ça sert à rien la Karma, c'est affreux quoi. Ah ouais, après on peut kill en plus. Quoi. Oh! Oh non, mais Karma, nice! Super. Ah, t'es pas là. Bon, après, je pouvais le tuer, hein. J'ai appuyé sur F, mais j'attendais. Stop suiciding. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, après, j'ai appuyé sur F et j'attendais que ça réagisse. Hein. J'attends encore, en fait. Donc on va partir sur le canon ultra rapide. Range élevé, un peu plus de vitesse d'attaque, des critiques. Donc c'est très bien. Et surtout la différence de range, hein, le manque de range quand vous allez proc, il y a une grosse vitesse de déplacement Lucian. Un bon score Hachi par contre, hein, je regarde ça. Il a une bonne vitesse de déplacement Lucian, donc avec votre Z, vous allez proc assez souvent le range du canon ultra rapide augmenté. Donc ça c'est bien. J'ai envie de freeze en fait parce que la Karma ça sert à rien. Je sais pas si ouais je vais freeze. Ah ils sont à 15-7 maintenant. À savoir quand vous êtes mal, hein, même si à votre sup, mais casse-toi toi. Ah putain ça sert à rien. Oh là là là. Euh, euh, Voilà, normal. Les flammes, normal. Bah ouais, je meurs. Hein. Tu peux pas mourir quand tu sers à rien, quand tu sers à rien et quand tu fais rien. Donc elle a compris ça. Hein. Elle joue safe. Hein. Ça, elle était safe. Elle m'aurait mis un bouclier. J'aurais tué le Panthéon. Putain. Je fais des énormes dégâts, mais j'ai pas de support. J'ai rien que pour me tanker. Donc je peux pas DPS. Ils se rendent pas compte de ça, les gens, c'est affreux. La Karma, elle est à 0,2. Donc je vais faire moi, je vais AFK faire moi. Ça sert à rien que putain le freeze lane s'est retourné du coup, putain. Ah, je suis pas bien. Et j'ai plus de farm. Ok. Même pas la Karma est venue shield. Ouais, je crois qu'elle sait pas du tout comment jouer son perso. Oh, elle m'a mis un shield pour faire les looks était fini. C'est fou ça. C'est fort.
Fils de pute. On l'appelle comme ça dans le métier. Yes, yes. Voilà. Et il le joue. C'est quoi Caproc? Ah, mais il le joue avec le TMAP. Hein. Bon, après, je suis à 0,6, hein, je donne pas de gold. Hein. Il a plus de flash. I don't give gold. Tower. Bon, après, la tour, elle était pas encore down. Parce que mes personnes défendent. Donc, Kamak a mis un shield sur le GP. Elle a pas mis de shield sur le Kha'Zix. Voilà, cette karma. Oh. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle touche pas. No one. Two. Pourtant, c'est pas facile, c'est pas dur hein, à faire proc. Hein. Mais il n'y en a pas un seul de CQ qui a touché. De toute façon, c'est toujours celui qui a le plus de morts qui va être fautif. Hein. Vous pouvez faire du split push, vous pouvez servir à rien en game, hein, mais faire du split push. En gros, il y a plusieurs types de feeders. Il y a les feeders qui vont aller sur la lane, qui vont feed, etc. Et il y a les feeders qui vont essayer de revenir, enfin qui feed. Il y a des feeders qui feed, mais qui vont faire quelque chose dans la game. C'est-à-dire qu'ils vont farm, qui vont essayer de revenir, qui vont essayer de prendre les tourelles. Donc je feed. Après, en 0,6, je donne plus de gold. Hein. Je crois que le Z et les Kha'Zix sont livrent la game. Non, les Z non, les Kha'Zix peut-être. Euh... Ouais, j'ai besoin de critique, on va prendre une lambda, j'ai besoin de critique. Le left team ne servira à rien, j'ai vraiment besoin de faire des dégâts, mais je pense que la partie est bien entamée quand même. Oh, elle a tout foiré ses sorts quoi. Oh, c'était beau. Donc, étant donné la game plutôt pathétique que je fais, hein, putain, et dire que c'est du plat James. Hein. Oh. Quand je comprends pas comment les mecs peuvent avoir un niveau comme ça. Ce là. C'est dur à comprendre, mais bon. Bon, non, je vais pas faire de critique. Ils sont tanky en face, je vais pas faire de critique. Je sais ce que je vais faire.
Oh là là, ce perso quoi. Il avait son ultime le Z, bah oui évidemment. Bah c'est juste qu'ils veulent pas jouer, hein, là clairement, ils veulent juste que ça se finisse. Hein. Le Z il fait que fuir alors qu'il pourrait engager depuis le début. Il a pas compris que son ultime, ça pouvait instant un mec qui était avec un quart life quoi. Donc là les mecs veulent juste pas jouer donc c'est intéressant comme game. Non, je mets non. Pour l'instant, il turtle. Hein. Enfin, on turtle. Il pêche pas plus. Donc, après, il est en 12-0, lui dire quoi. Oh, c'est insane. Putain, l'item AP, il fait trop de dégâts quoi. À partir du moment où Udyr arrive dans le fight, c'est juste insane. Voilà, je suis mort. Voilà, les dégâts. They are feed as well by Lucian. LOL. Ah, les mecs, ils sont de mauvaise foi quand même. Hein. Ils ont été feed par moi. Bah oui, le Z a 8 morts. La Karma en a 6. Le Gangplank en a 7. 8 die same as Z. Les mecs savent pas jouer quand même. Ils sont le diamant. Putain, mais c'est quoi ce hello de merde? Donc les gens qui disent qu'il y a des nuques que dans les bronzes, hein, non, non. Mec, il a une karma, il a plus que en plat de diamant et c'est pas joué. Franchement, je suis peut-être un des mieux dans la game. Hein. Je suis à 255 de farm. Je suis celui qui a le plus de farm dans la game. Donc j'ai pas, j'ai 8 die, mais les die, enfin, mourir 8 fois, c'est pas grave. Hein. Vous donnez plus de gold. Et les mecs, en plus, ils claquent des spells pour vous tuer. Et en plus, vous farmez, vous faites des dégâts. Je suis à 4 items dans mon stuff. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui fait chier, c'est de lui dire et que j'ai pas de. On n'a pas de CC en fait. Je vais chercher des clubs. Ouais. Just for you to defend the days. Si c'est tranquille. Oh là là, mais lui il court à une vitesse. Ah bah ouais, là maintenant c'est plié. Et Kha'Zix qui a live la game, hein. Normal. Il a livre. Il vient de dire non, il a pas live, il vient de partir. Et ça fait 5 minutes qu'il est au spawn. Et après, après il parle de venir se suicider. Voilà, je fais des énormes dégâts, mais on n'a pas de tanking, mais on n'a rien. Je pense qu'au niveau des dégâts, je suis peut-être dans les premiers hein, au niveau des dégâts. Hein. Honnêtement. Je fais des dégâts énormes. Après, je peux rien faire. En lane, la phase de lane est complètement bidon. Alors, on va les dégâts. Best. Donc, les dégâts. Bon. Ouais, je sais pas le jeu. Moi, je suis au-dessus du Kha'Zix. Hein. Le Kha'Zix il a été impactant. Hein. Il a été impactant. Mais non, j'ai pas beaucoup de dégâts. Mais, ouais. Bah, j'étais light. Hein. J'ai pas fait de dégâts en early puisque je pouvais pas. Pas beaucoup.
Après, voilà, la game était pas ouf. Était pas ouf. Après, au niveau du farm, voilà, je suis le meilleur farmer de la game, quoi. Donc, j'avais pas mal de gold sur moi, j'étais à 11K, le GP, bon, il y avait 6 kills, il y avait beaucoup de farm. Il était à 14K, mais sinon, j'étais dans les moyennes de gold de tout le monde, hein. Donc, oui. Après, je donnais pas de gold, hein, mec, moi, je valais pas plus qu'un million, quoi. Donc voilà, donc la game sera sur YouTube, cette game de merde. Néanmoins, je ferai une deuxième game avec Luciane, j'enregistrerai une autre game avec Luciane, où cette fois-ci j'espère que ça se passera mieux. Euh, je mettrai que c'est une suite du tuto, où je referai un tuto et je supprimerai celle-là, je verrai. Mais de façon à ce que vous voyez une game où Luciane a plus d'impact, là je pouvais rien faire. Après, le problème de Luciane, c'est la mobilité. Il a une mobilité monstrueuse, mais à partir du moment où vous faites catch, pour vous en sortir, quand vous avez une team qui fait que de se barrer en courant, bah, c'est pas facile. Sachant que je me rappelle plus, on avait qui. Voilà. Z, c'est un champion qui doit avoir une front lane, et quand il a une team poke, c'est pas forcément son truc. On avait une team tanky en face de nous, on avait une Leona. D'ailleurs, c'était une draft, hein, donc très bon choix de pick pour les laners. Bah, moi compris, on avait une Leona contre nous et un Udyr. Quand vous avez une Leona et un Udyr, pique un Z et un Kha'Zix, c'est du suicide. Ça sert à rien. Elle aurait dû prendre Morgana, ça aurait été plus utile déjà. Mais bon, on peut pas savoir tout jouer à LoL. Donc bon, voilà, j'espère que le tuto au moins vous aura plu, sera assez bien détaillé pour que vous puissiez comprendre toutes les mécaniques, tous les sorts de Lucian. Si vous ne regardez pas la game en entier, ou si vous la regardez en entier, puisque vous allez voir quand je vais vous parler à ce moment-là, et que vous n'êtes pas trop satisfait, ne vous inquiétez pas, je ferai une autre game avec Lucian, où cette fois-ci je chierai sur les gens, promis. Néanmoins, recommencer un tuto, tout réexpliquer. Je pense que là, en plus, j'ai balayé pas mal de choses. Ça m'embête un peu. Néanmoins, je referai une game, et si je me sens chaud, je réexpliquerai tout. Euh, je supprimerai cette game-là et je mettrai l'autre. Voilà. Donc, je vous dis au revoir à tout le monde. Je dis au revoir à tout le monde. Bonne journée. N'hésitez pas à me poser des questions, à liker les vidéos. Ça fait trop plaisir d'avoir des commentaires. J'en ai pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à en mettre, à me poser des questions. Je répondrai. J'attends que ça, donc de pouvoir répondre. À me demander des tutos, même si bon, c'est un mauvais exemple, mais à me demander des tutos, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai balayé le plus de choses que je pouvais avec Luciane, voir tout ce que je pouvais. Si vous voulez du tout de Luciane au mid, je le ferai, il n'y a pas de souci. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas de support qui sert à rien au bot. Vous serez tout seul, comme j'étais là d'ailleurs, mais en AV1. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. Je vous dis bonne journée, bisous à tout le monde, et puis salut, salut.